Si on devait lister 5 problèmes majeurs que vit la copropriété, Bien qu'on est dans une société qui est habituée au bruit. Est-ce que vous intervenez? Oui, non, il faut intervenir. تنظن ان باش تكون ساكن مع الجيران واحد العماره خاص يكون عندك ان بيرمي. Je parle de l'habitant de mauvaise foi. عارف كل شيء وما تيحترمش. هو بور لوي غيدخل غيسكن، ولكن غدا في الصباح راك غتطلع في لاسانسور غتنزل في لاسانسور غتهبط في الدروج وغيكونوا لي بارتي كومون ويفو لا بروبرتي ولا تيراس، ما خصنيش نحط في الدروج، ما خصنيش نحط في باب داري، هادشي كله راه ما عارفوش. Sur les locations court terme. Des fois, ça crée énormément de nuisances aux voisins. Donc, الناس تعرف أن داك البيفي ما عنده حتى قيمة. C'est un bonheur pour certains, un cauchemar pour beaucoup. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pros de l'IMO. Alors, nous allons aujourd'hui vous parler d'un sujet qui cause beaucoup de tracas pour un certain nombre d'entre vous. Il s'agit de la copropriété, le milkiya al-mushtaraka. Alors, pour certains, ça se passe bien, pour d'autres, beaucoup moins bien. Et aujourd'hui, on a décidé d'en parler avec un expert, notre invité, Monsieur Badr Yaqoubi. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes directeur général de Thaïs Group et merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, avec moi, mon ami Rachid Achachi, cofondateur des Pros de l'IMO. Rachid, ça va? Très bien, alhamdoulilah. Pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre de... Personne ne te jette de mégots du troisième étage? Non, il n'y a personne au-dessus de moi. Voilà. Très bien, c'est toi qui jettes. Il y a les oiseaux qui volent, ouais. Parfait. Bon, ils défèquent sur ma terrasse, mais c'est pas grave. Bon, il y a toujours des solutions. C'est les inconvénients des penthouses. Ah, voilà. Exactement. Alors, Sibadr, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui parce que le sujet de la copropriété, pour certains, c'est un cauchemar. Pour certains, ça se passe beaucoup mieux, dans une forme d'harmonie, pour ne pas dire le bonheur. Alors, effectivement, c'est un bonheur pour certains, un cauchemar pour beaucoup. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs critères qui rentrent en compte dans la copropriété. Il y a d'abord la qualité des constructions qui sont livrées par le promoteur via ses entreprises de construction. Il y a le mode de gestion qu'on met en place. Quand je dis mode de gestion, ça peut être une gestion par des bénévoles, par une société professionnelle, ainsi de suite. Et enfin, ça dépend des voisins, oui. On choisit des copropriétaires avec qui on va cohabiter. Et ça, c'est la grande loterie. C'est la grande loterie, effectivement. Très rapidement, c'est quoi la copropriété? وشنو هو السنديك؟ وشنو هو السنديكا؟ شنو هما هاد لي تيرم اللي الناس ما مركزينهمش بزاف؟ Une copropriété est un ensemble immobilier qui a plus qu'un copropriétaire. Donc, à partir de 2 copropriétaires, nous sommes dans une copropriété. Cette copropriété, elle a un organe de gestion qui est le syndic, un organe de décision qui est l'Assemblée générale des copropriétaires et une entité juridique qui est le syndicat des copropriétaires, dont les copropriétaires en font partie de fait, dès lors qu'ils ont, on va dire, fait l'acte d'achat du bien en copropriété. Voilà en gros les principales notions de la copropriété. Très bien. Alors, à partant de le taux, excusez-moi, le taux est régi par une loi. Oui. Oui, utile de rappeler. Voilà, qui est la loi 1800 et qui a été modifiée en 2016 par la loi 106-12. 106-12, très bien. D'abord, il y a la loi ou il y a la pratique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de copropriété, quel que soit le type de copropriété, que ce soit horizontal ou vertical, en immeuble ou un ensemble d'habitation, des maisons là-bas, dans un résidence, voilà, des villas, dans une résidence fermée, ce qu'on appelle d'abord résidence fermée sécurisée. علاش كاين واحد المشكل ديال ان الناس ما واعيينش ولا كاين القانون ولكن il pas assez contraignant. يعني منين جاي هذا الاشكال ديال الناس aujourd'hui تيتشكاو en majorité كيف تكلمتي لنا قبيله il y a plus de gens
qui vivent un cauchemar que de gens qui vivent dans l'harmonie. Pourquoi il y a le problème? Je ne pense pas qu'il soit propre au Maroc, mais il n'est pas propre au Maroc. لا il est pas propre ولكن اللي كان عندي واش ما كاينش واحد العامل ثقافي c'est-à-dire l'espace le rapport au commun حيت شحال من واحد تيكون دارو نقيه مقاده هنا الدراري الصغار ما يمشي يلعبوا هنا هذا يعني توت اي بيان ادمينستري في الدار تتفوت الباب توت اي بيرمي زعما تتولي السيبه تولي دير اللي بغيتي لوح الكازو مسكا هذا عندنا هذا المشكل يعني عامه مع ليسباس بيبليك واش حتى في لو كومان في عماره ولا هذا تنعتبروا ان اللوردر تيحبس عند باب داري حيت on privilégie dans notre société l'intérêt individuel à l'intérêt commun. Et donc à partir de là وياك تيوسيك على الجار وتيقول لك الجار خصك تكون معاه عندك سلوك مزيانه هادشي حتى كاين حتى واحد الجانب ديني ولكن في الواقع لا في الواقع كتلقى كيف قلتي كيف قال رشيد honnêtement داري من فوق داري avant qu'il n'y ait ces lois on va dire et tout même cette connaissance des règles de copropriété il y avait une meilleure harmonie. Si tu vois dans les anciennes Médina, oui. les gens vivaient dans une meilleure harmonie qu'aujourd'hui dans des résidences luxueuses. D'accord. Pourquoi? Parce que la société a évolué et parce que... Elle a évolué dans le mauvais sens. Le lien social, il s'est cassé. Oui. L'harmonie des skelemtiens. Ou la solidarité les cannes, mais bien gérant. Oui, c'est... Après, bon, on n'est pas là pour faire de la sociologie. Exactement. Non, on est d'accord. Mais ça, c'est pas expliquer tous ces faits. On est d'accord. On constate. On constate. واخا alors انا reformuler autrement دابا المشكل هو كاين ما غاديش نشرحوا علاش كاين المشكل داكور هذيك المساله ديال لي انثروبولوج لي سوسيولوج دابا دون كيل ميزور لا بروفيسيوناليزاسيون ديال لا جيستيون دا كوبروبريتي تتقد تنقص شويه من هذا الجانب هذا. Dans toute copropriété, il y a d'abord la loi qui va donner les règles générales pour l'ensemble des copropriétés. Et il y a le règlement de copropriété qui va détailler certaines règles qui ne sont pas prévues dans la loi. On incite le plus possible les gens à prendre connaissance de ces règlements de copropriété. Même quand ils sont chez le notaire et qu'ils signent l'acte de vente et qu'ils précisent qu'ils ont bien pris connaissance du règlement de copropriété, généralement, ils n'ont pas pris la peine de lire le pavé parce que effectivement c'est relativement indigeste un règlement de copropriété. Mais on devrait tous le faire et on incite aujourd'hui les gens à le lire. D'ailleurs, on essaye de le mettre à disposition sur l'application mobile, au niveau du bureau de gestion et à le diffuser autant que possible aux gens qui n'ont pas pu l'avoir ou qui n'en ont pas pris connaissance. Ensuite, il y a de la communication qui se fait à chaque fois qu'il y a un événement ou un incident qui se produit. Oui. Donc, le syndic va utiliser un incident qui s'est produit dans la copropriété pour rappeler certaines règles qui doivent être respectées et d'autres qui devraient l'être dans le futur. Voilà la manière on va dire, de limiter un peu les problèmes qu'on peut rencontrer dans une copropriété. Maintenant, il y a des problèmes qui se créent parce qu'il y a des contraintes qu'on ne peut pas, auxquelles on ne peut pas déroger. Je donne un exemple. On a aujourd'hui des règlements de copropriété qui, ce qui est logique, interdisent l'étendage dans les balcons. تكلمتي على règlement de propriété مهم بزاف. هذا le règlement de propriété تيصوبوا شكون النهار الاول le promoteur ياك. Alors le règlement de copropriété est déposé par le promoteur au niveau de la conservation foncière. D'accord. Qui le rédige généralement le topographe. En tout cas pour la partie technique, c'est le topographe. Pour la partie juridique, ça peut être soit le topographe, soit un juriste, soit... Un juriste, معلاش حيت ما خصوش يكون en opposition avec le texte de loi. Exactement. Soit par un juriste accompagné par un professionnel qui a l'expérience de l'exploitation pour inclure généralement des articles liés à l'exploitation du quotidien d'une résidence. Donc, le règlement de copropriété est très important. Mais si il est d'abord conforme à la loi. Des fois, on a des règlements de copropriété qui sont vides. أنا جايك. ماشي أي واحد يجي يبقى يكتب فيه اللي بغا هذه ممنوعة هذه ما كايناش وسنين حيت c'est un règlement de copropriété. Et après, ça devient عاوتاني
contraignant واش il est opposable نقدر نمشي به Oui, bien sûr. Mais contraignant, c'est-à-dire je peux recourir à la loi pour le faire هذا بهذه respecter. القضيه اللي قلتي Bien انت sûr. لي طونداج ما نشرش هذه كاينه في القانون ما نديرش الهرج بالليل كاينه في القانون وشنو اللي ما كاينش وتيتزاد الناس ما باغينش يدخلوا في ان كادر جوريديك qui est prévu la loi Ouais, sur tu la as des copropriété. choses, je vais parler de trucs. انا نعطيك ان اكزومبل ممكن مثلاً. بحال مثلا غير الكراج مثلا تيكونوا لي بلاص تيتري ولكن ماشي نيميروتي تجي عندك بلاصه في الكراج ولكن اين بلاصه بالضبط ما محداش تيجي واحد يقول لك لا انا عندي طوموبيل كبيره ناخذ لي حدا الدخله واحد يقول لك لا انا مرتي عندنا جوج شكون اللي طوموبيلات كيفصل؟ غندخلوهم تيطرا مشكل تولي شي في الشرويض هذا الشيء Non, tu as un مشكل. في المحكمه واخا الكوبروبريتي نهار غتكون مشى شرا راه شاف البلاصه ديالو فين هي وشاف لا طاي ديال البلاصه اللي عنده. ولكن دي فوا ما تتكونش انت راك tu as cité un exemple qui est le moins لا، conflictuel. Si lui n'est pas Ouais, rentré il peut pourrir la vie si lui déjà. n'est pas rentré dans le détail de ce qu'il achète, c'est sa faute. En fait انا فهمتش باغي يقول رشيد c'est-à-dire des fois بعد تيكونوا بحال دابا لو باركينغ حيت كاين تيتري نون تيتري تيكون هذاك نون كومان تيتري تيكون كومان هذاك La non plus- titré la plupart du temps, il est titré. ça dépend du type de résidence اللي Ouais, كان او ستاندينغ وداك الشيء تيكون لو تيت فونسيال واحد تيشريه وداك الشيء ابري تيوقع يمكن تيكون ان تيراج او سور وي. تيديروا ان تيراج او سور اللي غتطيح في لا بلاس 12 اللي غتطيح في مم. لا بلاس 6 باش ما تيوقعش هذا البروبليم ديال انا بغيت هذيك لا ميور اللي حدا الباب غير نخرج الصباح ما يبروكيني حد تيكون تيراج او سور اما المشكل الكبير اللي كيوقع هي ملي ما تيكون دون لانديفيزيون وي. وتيكونوا واحد عنده جوج طوموبيلات واحد عنده غير طوموبيله واحد وحده عنده وتيبغي فيها 4 يبيتها مترو واحد عنده والقانون اش كيقول في هذا الشيء ولو ريغلومون دو كوبروبريتي واش يمكن له يوصل في هذا الشيء Le ولا canon, لا il te dit tout ce qui n'est pas dans le règlement de copropriété ou là dans la loi, tant qu'il est légal, وي tu le mets dans un PV d'assemblée générale, voté à la majorité D'accord. requise. دونك هذا الشيء تيمكن لك تنقص عليك لي ليتيج en faisant هاد لي un PV. ان Bien بي في sûr. كي Ça ne veut pas dire que tout le monde va le متفق respecter. معك Ouais, دابا bien, مي je vous souhaite bonne chance pour aller au tribunal et le faire respecter. Et à la place de طوموبيل في الكراج, je pense pas que ça va passer au bout d'une semaine في الtribunal. Non, d'une semaine, non. Ça prendra un peu de ça temps. prend mais ça aboutira. de Tôt temps ou tard. Non, mais il y a des sujets plus compliqués à faire respecter. Oui, oui, on est d'accord. Par on est exemple. بحال دابا l'étendage. Oui. فين غتنشر التصبين Bah, d'accord. voilà, c'est pour ça que je dis des fois, c'est lié à des contraintes de la résidence. Oui. S'il n'y a pas de terrasse, Ah. s'il n'y a pas Parce que de ما balcon intérieur Attends, ou... une résidence ما كاينش شي ريزيدونس ما عندهاش السطح كلهم عندهم السطح Non, des fois, il n'est pas accessible. Il y a De pas par de- l'autorisation de construire. Ah, on peut aujourd'hui construire un immeuble Et avoir qui une donne pas terrasse. accès à la terrasse ما Ouais. كاينش الدرج باش نطلع للسطح Où là, elle est occupée par des équipements techniques, généralement des clims, et il n'y a pas l'espace pour faire l'étendage. En tout cas, pas d'espace pour tout le monde, en tout cas. فين Voilà, de يشرب toute façon, واحد c'est soit pour حوايج tout le monde, soit pour personne. Il y a Mm, pas... Ouais. حيت هاد الظاهره هذه يعني كنشوفوها بزاف في المدن ديالنا كتلقى ميم دي ريزيدونس تنقولوا او ستاندينغ وكتجي تجي للبالكون كتلقى الحوايج منشورين خاص لي شي باس مسائل Mais, وهذا mais ça, encore une fois, c'est pas forcément lié au civisme dont on parlait tout à l'heure. سي ليا une contrainte c'est lié à une contrainte. متفق معك Ils n'ont pas le choix. c'est-à-dire initialement ملي دار le Après, projet il non, n'a pas après- été pensé Après, on peut s'arranger. On peut mettre des plantes hautes sur le balcon, prendre c'est un peu votre rôle un vous truc en tant un peu bas. que Non, on n'est pas décorateur non d'intérieur, pas mais... dans le sens décorateur dans le sens du conseil mais... proposer des solutions Oui. انت ما بغيتش تكون سوسيولوج وما بغيتش تكون décorateur هادو جوج حيدناهم Moi, je suis un peu limité, c'est pour ça. donc en fait vous pouvez conseiller des solutions c'est ce que je veux dire On peut faire des Qui partent de la- recommandations. qui partent- Généralement, quand on veut se positionner sur une résidence, il faut quand elle est neuve, bien sûr, on essaye de donner quelques points de vigilance aux promoteurs pour éviter d'avoir à gérer ces problèmes a posteriori. Donc en amont. Maintenant, Ça, quand c'est, on intervient mm. sur une résidence qui est déjà en exploitation, c'est pas T'as dit possible. Mokhtar Et on Mohamed fait Zaf. avec les moyens du bord Tout à fait. et on essaye de trouver des solutions. Et puis, il faut la bonne foi des Mais gens. il n'y a pas de baguette magique. On fait avec ce qu'on peut. D'abord, si on devait lister 5 problèmes majeurs que vit la copropriété هنا في المغرب. Tu as parlé d'étendage. يعني نشر التصبين. C'est pas Radio majeur. C'est pas majeur. يعني récurrent. Il y a- il y a- Les 5 problèmes ou les 3 problèmes. les problèmes majeurs, c'est les problèmes qui touchent au confort des occupants. أما هما. Ben, il y a le garage, on en a parlé. Le problème du arriver garage. chez soi et trouver sa place occupée, ça peut embêter. Ah oui. Ça va embêter. Le bruit. Bien qu'on est dans une société qui est habituée au bruit. Qui tolère le Ouais, bruit. quand même pas minuit, pas 1h du matin. Oui. Il y a bruit et bruit. في الحقيقة. Ah, كاين bruit et bruit. Maintenant, c'est vrai que bon,
tapage nocturne et tout, ça dérange les gens. Bon, après, pour certains, il y a également la question des mœurs ou l'occupation des parties communes, ça peut embêter. Oui. Puis n'importe quoi, il y a 4 appartements sur un palier, il y a un des voisins qui sort une partie de ses affaires dans le palier, sur le palier. Un débarras, tu veux dire. C'est un peu gênant d'arriver chez soi et de voir des chaussures ou des pantoufles. Alors, il y a un autre problème récurrent et qui peut donner lieu même à des rencontres tribunales. مثلا انا عندي الماء دايز لي مع الحيط الصباغه بدات تقشر مي انا ما عنديش لافيت جبت البلومبي لافيت عند اللي فوق مني ولا اللي فوق مني Oui. اي دوا فير دي ترافو هو تيقول لا انا ما عنديش مشكل ماشي عندي انا اي دون با اكسي لدارو باش ان البلومبي يقد يصايب لافيت عنده هنا سا بو بورير لا في على موتيي دو ليموبل لان بارتون دو ليتاج اللي فيه المشكل تو لي ابارتمون اللي لتحت هنا اسكو فوز انترفوني Oui, non, il faut intervenir. Il faut intervenir parce que tout ce qui est gain fait partie des parties communes. Oui. Et donc, le syndic est chargé de l'entretien des parties communes. Donc, il doit intervenir. Maintenant, il y a des situations qui sont un peu plus complexes. C'est que le voisin n'est même pas là. Oui. On a... Appartement fermé. C'est plus la recherche de l'accord, c'est la recherche du copropriétaire ou du voisin. Ou défoncer la porte. Non, on n'a pas le droit. C'est une propriété, on ne peut pas rentrer. Là, mais avec l'accord des autorités ou là, je ne sais pas. Là, il faut une procédure. Ouais. Non, on essaye de le rechercher. Il est à l'étranger, ما كاينش معايش في المغرب. C'est de l'appartement qui j'aimerais faire. Moi, généralement, il a donné les procurations ou les clés à quelqu'un pour lui Donc, gérer. en fait, voilà, il y a une enquête. De toute façon, il y a une enquête qui est faite bien avant qu'il y ait un problème parce qu'il faut faire du recouvrement des charges. Bon, ça, c'est un truc... Par virement, ما كتشوفوش مهم, ça passe. Mais il y a toujours... Non, en fait, généralement, il ne paye pas s'il n'a pas reçu son appel de fonds. Donc, on a une adresse physique ou électronique à laquelle on lui envoie l'appel de fonds pour qu'il le paye. Parce que ce n'est pas des montants qui sont récurrents. Il change d'année en année. Oui. Donc, généralement, on a son contact. Maintenant, il peut avoir une contrainte. Il n'est pas là, il est en déplacement, ou là, il n'est pas souvent là. À ce moment-là, on patiente. Et quand il arrive, on essaye de trouver une solution. Alors, les solutions, elles sont simples. Si tu lui dis, écoute, moi, je vais tout te casser, tu vas tout refaire à ta charge, bien sûr qu'il va être un peu réticent. Et si tu lui dis, nous, on est disposé à t'aider pour réaliser les travaux et régler le problème pour l'ensemble de la copropriété, il sera un peu plus conciliant. Donc, si j'ai bien compris, comme un rôle de conseil auprès de la copropriété. Et des promoteurs déjà en amont, des fois. Idéalement, c'est que le promoteur ça dépend si le promoteur consulte. Prend cette initiative de consulter les professionnels avant de livrer. Mais certains le font même en amont sur des projets. Sur les plans sur les autorisations. Avant même de déposer les autorisations de construire, ils prennent des missions de conseil et d'accompagnement pour identifier un certain nombre d'éléments améliorés pour l'exploitation future. En fait, c'est d'une grande utilité et pour le promoteur et pour les futurs acquéreurs. En fait, c'est éliminer les problèmes à la source. Oui. Direct. Tu réduis. Tu réduis. Pas tout, mais tu réduis. Tu réduis. Voilà, d'accord. Donc aujourd'hui, quand vous gérez une copropriété, le mode d'action d'Yelcom privilégié, c'est la présence, c'est le dialogue, c'est à l'amiable le plus souvent, Yak. Bien sûr. Vous essayez l'approche globale, vous passez à une autre étape. Oui, c'est logique. Non, c'est-à-dire que... Tout le monde essaye de gérer des problèmes à l'amiable avant de passer au contentieux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que malgré l'approche Hadi, les problèmes sont toujours aussi cruciaux. الناس اللي ساكنين في des résidences au standing ولا اللي ساكن des appartements, on va dire logement social, كلشي كيتشكى اللي عنده الامكانيات واللي ما عندوش وكتلقى الناس عنده دار كتسوى 3-4 مليون ديال الدرهم وعنده سياره كتسوى 1.5 مليون درهم في باب الدار وما بغاش يخلص 1000 درهم في الشهر وهذاك عاوتاني اللي ساكن في اقتصادي حتى هو ما تيخلصش 100 درهم في الشهر وبنادم غادي alors que المشكل هو ان الى s'il prend soin ديال داك لا copropriété dans l'ensemble ça valorise le bien ديالو. Bien sûr. ديما كنت نقول ان باش كنسوقوا الطوموبيل خصنا البيرمي ياك ماشي تنطلقوا بنادم يكب في الطوموبيل يزيد واخا تعرف تسوق خصك البيرمي. تنظن ان باش تكون ساكن مع الجيران في واحد العماره خصك يكون عندك ان بيرمي ماشي ان بيرمي غندوزو ان سنسيبيليزاسيون يعني بحال دابا كنتي وكتجمعوا وكديروا دي سيونس
de sensibilisation كيف دابا تنديروا راه من المصلحه ديالكم انكم يعني ماشي غير ليسباس ديالك ميم ليسباس كومان حتى هو عنده اهميه حيت من بعد راه غادي تنفع منه الا كانوا الدروج نقيين ولا كان لاسونسور خدام ولا كانوا الناس عايشين في اطمئنان في راحه راه هاد الملكيه كلها غادي تزدهر وغادي لا فالور ديالها غادي القيمه ديالها غادي تبغي تبيع وما اللي غتبغي تبيع يعطي قيمه اكثر لو بيان. Alors cette sensibilisation elle se fait principalement par la communication. Je l'expliquais tout à l'heure, quand il y a un incident, on sensibilise sur cet incident, sur la loi, sur le règlement de copropriété, ainsi de suite. Et si ça te Mais fait... ce que tu demandes est utopique. Là, tu le fais de façon... Déjà, il faudrait que les gens aient le temps de venir et qu'ils aient envie de venir à ces séances de sensibilisation. Là, on l'assemblée. L'Assemblée, la plupart l'Assemblée, elle est là pour traiter des points je sais. très importants. Et généralement, il n'y a pas assez de temps pour tout traiter. Donc, parce qu'une assemblée, c'est une réunion qui est structurée. Oui. Il y a des comptes à valider, il y a des budgets à voter, il y a des décisions sur des sujets d'investissement qui sont importants à prendre. On n'a pas le temps d'expliquer aux gens leur Non, oui, mais il ne faut pas attendre l'Assemblée générale, il faut le faire tout au long de l'année. Comment vous le faites? C'est de la communication. C'est-à-dire au cas par cas, alors, il y a... c'est pas préventif. Alors, non, il y a un peu de préventif. Il y a un peu de préventif dans le sens où on affiche, on va dire, les principales règles de bon voisinage dans les parties communes. Vous les affichez, tu connais mal. Oui, généralement, il y a des tableaux d'affichage et dedans, on met les principales règles à respecter. C'est un concentré des règles du règlement de copropriété et de la loi. C'est un tableau, il est fermé. C'est un tableau de servut. Donc, on n'est pas là pour dégrader les parties communes, on est là pour les préserver. Donc, il y a un tableau. Sous scellé. Oui. Après, on peut toujours le casser si on est... Si on est vraiment embêté par les règles. Si on est motivé, on peut le casser. Mais il y a les principales règles. Alors, est-ce que tout le monde les lit? C'est pas grave. Au moins, les lire. Elles sont là. Et ensuite, il y a une communication au fur et à mesure qu'on rencontre des problèmes, des incidents, ainsi de suite. Très bien. Et il y a aussi des échanges en one-to-one avec les copropriétaires. واش تديروا يعني باش نهضروا على نوفي تكنولوجي ان جروب واتساب اللي جامع كاع لي زابيتون احسن ما تعلق في الحيط بالسكوتش ولا بهذا قال لك هو ما تعلقش في الحيط واخا سيدي ولكن باش مكان واتساب سي بون ايدي يعني ان جروب تجمع كل شيء يقد واحد يتشكى واحد يقترح يقد هذا سا بيرمي اون طون ريال دو كومونيكي مع لي زابيتون هي فكره فابوره ممكن تخدموا بها كيديروها لا تيديروها لي زابيتون بيناتهم. Généralement, c'est une arme de destruction massive. C'est là où on casse. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont véhiculées dans ces groupes sans qu'il y ait de vérification ou autre. Des accusations gratuites, des choses. Des règlements de compte, moi, je ne suis pas favorable au groupe WhatsApp. Là, mais le groupe, il est administré par un professionnel, pas par les habitants eux-mêmes. Alors, il peut modérer. Il n'a pas de chose à ماشي هذيك محيرها. ولكن تمشي لك الوقت غير فاش. تمشي لك الوقت فاش. وكاين اللي يبقى يدير لك جمعه مباركه واحد يبقى بارطاجي لك قمشيشه تتبكي. Voilà. Donc là, ça on est d'accord, mais il faut un modérateur. Ça peut avoir un rôle utile. Mais ça peut aussi déraper vers d'autres choses qui sont moins agréables. Généralement, on n'est pas à l'initiative de groupe WhatsApp pour les copropriétaires. On a d'autres outils. Il y a une application mobile, on peut émettre des réclamations et faire le suivi de ces réclamations. C'est bien, c'est très bien. Maintenant, pour l'idée que j'avais de suggérer de former à des sessions, etc. Alors, un grand promoteur de la place que je ne veux pas citer, كان قبل ما تيسلم الناس لي كلي كان تيجمعهم وتيعمل لهم اون سيسيون بحال وتعطيهم ان دوكيومون شنو هما اللي عليك شنو les tes droits et tes devoirs en tant que copropriétaire. Vous êtes aujourd'hui propriétaire des parties indivises. شنو تعطيهم des choses داكشي بسيط ولكن شحال من واحد تيقول هادي ما كانش في خباري. هذا راه واحد لو بروموتور. Pourquoi on fait pas ça à l'échelle nationale? Mais bien sûr, il faut le faire. Non, mais pas... Que la loi oblige tous les promoteurs à le faire. Ah, tu veux dire que ça soit... Pas à l'initiative d'un promoteur, pas à l'initiative d'un professionnel, mais je crois qu'il y avait à un moment donné, il y avait des campagnes
radio, on parlait un Absolument. peu des règles. Oui. Alors, c'était pour le civisme. C'était une association qui faisait ça. Il faut continuer à le faire. Oui, c'était l'association AFAC, on peut la citer. Ça, ils avaient un très très bon message concernant le civisme et bien sûr le problème de la copropriété qui est récurrent. Non, mais ça peut être à l'échelle oui, d'un ministère. Bon, déjà, avant de donner ça à l'échelle d'un ministère ou là, à l'échelle nationale, commençons par un vrai souci, un promoteur qui livre X unités par an à des propriétaires, il peut envisager, et que ça s'est déjà fait, et il y a eu un très très bon retour. Quand il me un petit livret بحال هكا صغير مزيان مكتوب فيه ها اللي عليا وها شنو خصني نحترم le droit les devoirs داكشي gentil. Mais c'était très intéressant parce que les gens شحال من واحد ما كيف قلت لك البيرمي de conduire تعرف يسوق هو pour lui غيدخل غيسكن ولكن غدا في الصباح راك غتطلع في لاسانسور وغتنزل في لاسانسور وغتهبط في الدروج وغيكونوا لي بارتي كومون ويفو لا بروبرتي ولا تيراس ما خصنيش نحط في الدروج ما خصنيش نحط في باب داري هادشي كله راه ما عارفوش دي فوا il est pas de mauvaise foi ما حتى واحد ما قال لي اخويا القانون شكون اللي كيقراه داك لا لوا 107 كاين اللي غيقراها كله mais les gens sont plus avertis oui, aujourd'hui qu'avant. Bien sûr. Beaucoup plus avertis. Aujourd'hui qu'avant. Mais ma question d'abord qui revient souvent, c'est عندك هذاك اللي كاري وهذاك اللي شاري هذاك اللي كاري تقول لك انا ما نخلصش هذاك اللي شاري اللي كاري هذاك l'obligation de payer وانت اللي غادي تجاوبنا il a un contrat avec son bailleur وهذاك اللي شاري في الغيت شوسي في البرومي تيقول لك انا ما نخلصش انا ما تنيتيليزيش لاسانسور يعني هادشي كيفاش يمكننا نتفاداوه. Encore une fois, il y a pas de baguette magique pour résoudre ces problèmes. Il y a des règles. L'idée, c'est de sensibiliser les gens à leur respect. Si il y a beaucoup de gens qui rencontrent le même problème, à ce moment-là, il faut le soulever en assemblée générale et avoir un vote à la majorité requise en assemblée générale. واخا هذه ليطاب الاولى دابا نفرضوا مثلا هذا في الغيت شوسي انا ما نخلصش السانديك لانني ما تنستعملش الاسانسير لا جو سي انا جو بار دو لابيتون دو موفيس فوا عارف كلشي وما تيحترمش غديروا لاسامبلي جينيرال لو بي في هذا واخا هكاك ما غاديش يخلص كوتيزاسيون شنو هما لي ريكور جوريديك اللي كاينين بور اوبتونير غان دو كوز l'injonction de payer. Donc l'injonction de payer c'est la procédure judiciaire que met en place le syndic pour recouvrer les charges de copropriété non payées. Donc un avocat, tu vois un avocat. Oui, une procédure judiciaire, généralement, il y a un avocat. Là, je veux détailler pour les gens. Oui, bien sûr. Je suis là aussi pour donner tous les détails. Donc يمشي عند un avocat يقول له voilà حنا السانديك ديال هذه العمارة هذه عندنا مشكل مع فلان من فلان ما تيخلصش هذه 6 شهور بغينا نديرو ياك. Généralement, c'est pas individuel, c'est collectif. C'est à une période donnée, on regroupe tous les dossiers d'impayés, on les remet à un avocat. Et il s'occupe de la totalité. Pour faire la procédure d'injonction de payer. D'accord. Et les frais de l'avocat, على حسب الكوليكتيف يعني اللي هذا على حسب السانديك وإلا ربح ولا اللي ما تيخلصش. Dans notre gestion, on l'impute au copropriétaire qui est concerné par la procédure, mais il faut qu'il y ait derrière une clause dans le règlement de copropriété ou dans un PV d'assemblée générale qui précise bien que les charges liées à une procédure de recouvrement sont imputées au compte du copropriétaire. D'accord. concerné. Et le vote de l'Assemblée générale, je pose vraiment des questions triviales. On est là pour y répondre. C'est un vote à la majorité absolue, majorité relative. Il y a plusieurs types de décisions. إذا كان majorité إذا كان غير واحد يكفي بحال عنده droit de veto هذا ديما يبقى يفوتي contre. La loi est plutôt bien faite. Il y a 3 catégories de décisions qui requièrent des majorités différentes. Il y a une première catégorie de décisions qui se prennent à la majorité absolue des présents ou représentés en assemblée générale. Première ou deuxième, selon que le quorum a été atteint ou pas à la première assemblée générale. Ensuite, il y a des décisions un peu plus importantes qui sont prises aux 3/4 des voix des copropriétaires. La désignation du syndic, le vote du budget sont prises aux 3/4 des voix des copropriétaires. Et enfin, il y a des décisions qui doivent être prises à l'unanimité des copropriétaires.
la démolition et la reconstruction d'une partie de la résidence ou de l'ensemble immobilier. D'accord. Et le fait de modifier, بحال دابا هادي تنشوفوها مرارا le balcon تيدخل الصالون ولا ديال الكوزينه تيعمل الجاج هذه يعني تنشوفوها عاديه. Ça rentre dans les 5 points majeurs que tu as cités tout à l'heure. Tu m'as pas laissé terminer. Vas-y, termine. Ben, tu peux inclure celui-là déjà. C'est un des gros problèmes que rencontre un syndic dans la gestion et dont souffrent une bonne partie des copropriétaires. Parce que tu as acheté un bien pour un copropriétaire avec une façade, son esthétique est ce qu'elle est, et tu as quelqu'un qui vient et qui commence à la transformer. Ça, c'est strictement interdit déjà par la loi. D'accord ? Parce que toute modification des parties communes doit se faire avec l'approbation de l'Assemblée générale. Très bien. Donc, quand on a un problème que rencontrent beaucoup de copropriétaires, on le soumet à l'Assemblée générale pour vote et on propose généralement un modèle unique qui va permettre de conserver l'harmonie de l'ensemble immobilier. Ah. Maintenant, quand c'est des actes, on va dire, individuels, personnes qui décident par eux-mêmes de fermer un balcon, là, généralement, on essaie de l'en empêcher. Si on n'y arrive pas, on fait appel aux autorités. Et si les autorités n'y arrivent pas, ou ne veulent pas, parce que c'est souvent à l'appréciation de la personne. En tout cas, les autorités viennent quand on les sollicite. Maintenant, le fait de l'autoriser ou pas à continuer dépend de l'appréciation de la personne qui s'est déplacée. Oui. Tu dis que bon, c'est pas de la construction en dur, ainsi de suite. Alors, quand on n'arrive pas à l'arrêter de cette manière, ou là à l'enlever parce que tu كمل وساله. On passe à une procédure judiciaire. Donc, ديما آخر مطاف القانون المحكمة l'avocat. J'ai une autre question toujours في هذا le volet هذا ديال juridique وديال syndic. شحال مرة تنشوفوا مثلا في عمارة الناس دايرين دي زابارتمون للكرا إذا adoptent une démarche discriminatoire. interdit ممنوع الكراء لي سيليباتير، ممنوع الكراء الأفارقة، ممنوع الكراء لا شكون اللي تيديرها؟ لا مول لابارتمون اللي وضعوا للكرا. واش هادشي سا باس بار السانديك ولا السانديكال دروا دانترفينير باش يقول له حيد؟ ما تدخلش في هادشي. نو ما تدخلش في هادشي. ما تدخلش parce que mais c'est contre la loi. On n'a pas le droit de discriminer mais ça, des c'est gens le sur droit la base commun. du mariage Mais ça, c'est le droit commun. Mais c'est la réputation de l'immeuble. Mais le syndic... Non, la réputation de l'immeuble se joue sur d'autres critères, où là, le syndic essaye d'intervenir. C'est sur les locations court terme. Des fois, ça crée énormément de nuisances aux voisins. Là, on essaye d'intervenir en mettant en place une charte de location. C'est-à-dire, c'est des règles qui doivent être respectées dans le cadre de la location et qui est également voté en Assemblée générale. Parce que tout ce qui n'est pas la loi, le règlement de copropriété ou dans un PV d'Assemblée générale ne peut pas être opposable. Mais le syndicat a le droit de voter le fait d'interdire de louer à des célibataires. Non. PV. Bien sûr que c'est contraire à la loi. Là, mais je sais, mais beaucoup de gens ne le savent pas et peut-être votent. Des PV en partant de ça ou tu te PV. C'est pas encore un crime d'être célibataire. Là, je sais, les gens doivent le savoir. Je l'évoque. C'est les gens qui stigmatisent, si tu veux. Là-bas, on veut pas de célibataire, on l'écrit noir sur blanc. Exactement. أنا ما عارفش مثلا imaginons عندي un appartement. La propriété est un droit réel. Il y a personne qui peut interférer فيه. Ils peuvent pas lui interdire la manière dont il doit utiliser son bien sans que ce ne soit interdit par la loi. ولكن الناس ما عارفاش. دابا نفترضوا أنا عندي appartement علقت الكراء. يجي واحد يقول لي لا راه ممنوع تكريه لي سيليباتير، نقول له لا من حقي علاش يجبد لي بيفي، يقول لي ما كنتيش داك النهار في لاسومبلي حنا صوتنا بيفي ممنوع. دونك الناس تعرف ان داك بيفي ما عنده حتى قيمه. بهاد لا كلوز parce que les décisions qui sont votées en assemblée générale pour qu'elles soient applicables, il faut qu'elles soient légales. Tout ce qui est contraire à la loi. Ouais, challenger où je vote bien, je veux prendre ton appartement et voter pour moi. C'est ça. Non, c'est pas... Donc c'est contre. لا mais مزيان الناس يعرفوها شحال واحد ما عرفش. لا il a raison Rachid parce que شحال واحد شي واحد يربيك ولا مشى يقول له même quelqu'un qui veut faire une location courte durée, on peut pas l'en empêcher
parce qu'on va porter atteinte à son droit de la propriété. Et par contre, on peut mettre des règles qui doivent être respectées dans ce cadre-là. شنو هاد les règles اللي يمكن لكم ديروا pour qu'il n'y ait pas de nuisance. C'est vrai, le problème de location courte durée avec des gens qui habitent على طول العام, ça peut constituer إزعاج. Il n'y a pas de solution miracle, encore une fois. Il y a des choses qui nous permettent de limiter un peu les problèmes qu'on va devoir gérer. Oui. Par exemple, on demande aux gens de sélectionner les gens sans interdiction, de sélectionner les gens à qui ils vont louer. Et surtout de les déclarer. Le problème qui se pose, c'est que parfois, on donne l'appartement en gestion à quelqu'un, qu'il donne à des intermédiaires, et même la personne qui est propriétaire du bien ne maîtrise plus les gens qui viennent dans son appartement. Parce qu'il y a tellement d'intermédiaires qu'on n'a même plus l'information. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour autoriser des gens à accéder à la résidence, et donc après, bien sûr, à l'appartement ou à la villa en question, il faut qu'on ait de la part du propriétaire ou d'une personne mandatée par lui par une procuration ou tout autre document légal qui nous désigne les noms des personnes qui vont accéder. Déjà là, ça commence à limiter un peu les problèmes qu'on a l'habitude de voir. Identifier les personnes. Oui, mais et en plus, on sait que la personne qui a mis en location le bien est le propriétaire ou une personne mandatée légalement par lui et pas un intermédiaire N-, je ne sais combien qui a... D'accord. Ou يمكن لك ديك الساعات تحدد واش سي ليغال او با بحال دابا واش عنده الحق يعملها هاد لاكتيفيتي اون فوا دو طون ان طون ولا ليبرمون ولا لا. Non, ça c'est pas... ما تدخلش في هادشي. يدير باللي بغا بدارو. Bien sûr. غير يحترم واحد لو كادر ليغال. En fait, ما خصوش Mais les choses sont en train d'être encadrées par ailleurs. Oui. Que ce soit principalement pour la location courte durée, il y a maintenant de plus en plus l'obligation de déclarer les personnes qui ont occupé l'appartement aux autorités. C'est ça, dès qu'il y a une circulaire du ministère de l'Intérieur. Très bien. La question... Mais on n'est pas là pour se substituer aux autorités, on est là pour faire respecter encore une fois la loi de la copropriété, le règlement de copropriété, et les décisions légales d'Assemblée générale. Alors justement, les frais les cotisations de syndic qui sont payables en général mensuellement, هذاك اللي كاري. ماشي généralement mensuel. كاين اللي تيخلص Il y a de tout, il y a de l'annuel, du trimestriel, du semestriel. Mais الناس en fait يبغيو يقسموا على حسب la résidence, على حسب les montants aussi. على أين واش هذاك اللي كاري عليه الخلاص ولا على مول الملك؟ Le syndic ne communique qu'avec les propriétaires. ما كيهضرش مع اللوكاتير. Non. مول الملك هو اللي Si lui vient payer spontanément au nom du propriétaire du bien, bien sûr on va récupérer le règlement et lui établir un reçu pour le règlement qu'il a effectué. Vous établissez un reçu en son nom là au nom du copropriétaire? Pour le compte de l'appartement en question. ما تديرش الاسم. Tu n'es pas obligé de mettre le nom. D'accord. Tu dis que cet appartement a payé tant. حتى en général شي طرف يكون واحد باغي كذا وتينيغوسي لو لويي تيقول له مثلا 3000 درهم تيقول له واش داخله فيها السنديك واش داخله فيها السنديك ولا لا هي كانت داخله فيها سي ماشي انا نخلصوا مولدار اللي خلصوا عطيه 3000 وهو يخلص. Mais ce qui se passe généralement حنايا quand on reçoit pas les règlements on va solliciter le propriétaire. Le propriétaire va lui solliciter son locataire. على حسب شنو دار معاه. وغايقول له راك tu n'as pas respecté les clauses du contrat. Et ça peut aller loin, ça peut encore une procédure, mais c'est entre les deux. Nous, on ne peut échanger et communiquer qu'avec le propriétaire, en tout cas sur des sujets aussi sensibles. Bien sûr, on peut communiquer avec les locataires, mais sur des sujets beaucoup plus light. كاين واحد المساله كنشوفها بزاف بزاف dans certaines résidences où il y a des problèmes généralement اللي ما كيخلصوش فيها الناس كلهم وسوفون كتلقى تيقول لك واحد 30% ما كتخلصش هذوك 70% كيخلصوا على الاخرين هذوك اللي ما كيخلصوش بحال دابا الا كان لاسونسور كيجيو السنديك تيقول لك تيدير الكود ولا تيدير اون كارت واش سي ليغال او با يعني هذاك السيت ما يمكنلوش يبقى يطلع في لاسونسور. Je peux pas répondre à cette question parce que il y a beaucoup d'avis, je pense que c'est عطينا un avis ou la deux pour qu'on se fasse une idée parce que هاد الظاهرات كتقول لك راه هذاك ما كيخلصش ما عطيوش باش يطلع في لاسونسور يطلع في الدروج
Ça touche pas à la liberté? Bon, c'est efficace en même temps. C'est... Non, celui qui habite au 6e, oui. Oui. Moi, je ne suis pas favorable à ces limitations. Oui. Pourquoi? Parce qu'in fine, on va lui demander de payer la totalité de ses charges. Tu ne peux pas lui demander de payer la totalité des charges, que ce soit à l'amiable ou par voie contentieuse, quand pendant une période, il n'a pas joui de tous les services de la résidence. Très bien, فهمتك. Donc خليه وسير قلب على كيفاش هذا. واش يمكن لك تمشي معنا تعطينا لو باركور من لانجونكسيون دو بايي jusqu'où ça peut aller حيت كنا نمشيو حتى لو تيتر فونسي تفصلنا هاد المراحل. Chaque année, l'Assemblée générale décide d'un budget. Oui. Ce budget donne lieu à des charges de copropriété à payer pour chaque copropriétaire. Le syndic fait les appels de fonds. Les charges sont exigibles le jour de la réception de l'appel de fonds. Donc, il n'y a pas de délai pour payer. Il faut normalement payer immédiatement. Lorsqu'on s'aperçoit que le règlement n'a pas été fait dans des délais raisonnables, dans un premier temps, il y a une mise en demeure qui est faite. Et le copropriétaire a 30 jours pour régler ses charges de copropriété. Si à l'échéance de ce délai, les charges de copropriété ne sont pas réglées, le syndic met en place une procédure judiciaire qui est l'injonction de payer via un avocat qui est désigné pour le compte du syndicat des copropriétaires. C'est une procédure qui prend généralement 3 mois. Actif les tribunaux d'Yen, non? Oui, oui. C'est pas en référé, c'est rapide. Oui, ça dépend. 3 mois, c'est bien. Oui, c'est bien. Non, mais on a l'avantage au Maroc d'avoir une loi qui est applicable en justice. Et après l'exécution, c'est autre chose. L'exécution... Bon, alors, donc il y a une procédure. Le copropriétaire peut, au cours de la procédure, demander un arrangement à l'amiable. Bien évidemment, si l'arrangement est raisonnable, on procède. Alors, bon, on accepte. Soit il paye la totalité, soit c'est... Et est-ce qu'il y les frais d'avocat? Non, il doit les payer. Ah, il doit payer ce qui a été engagé jusqu'à présent. Très bien. Donc, mais il peut limiter la casse. Parce que plus on avance dans la procédure, plus il y a des charges qui s'accumulent. Si il ne cherche pas, on va dire, à s'arranger à l'amiable et aller jusqu'à la fin de la procédure, alors, je veux dire, c'est un peu bête, mais dans 99,9% des cas, il va devoir payer. Ok. D'accord. Sauf s'il y a un vice de forme que l'avocat a relevé. Hein? Que son avocat a relevé pour casser la procédure. Oui, mais ça arrive rarement quand on a une société professionnelle. Ça peut arriver lorsqu'on a des amateurs, un individu particulier. Oui, des bénévoles ou autres qui ne maîtrisaient pas certains aspects de la loi. Mais si tout a été fait dans les règles de l'art, il y a jugement en faveur du syndicat pour le paiement des charges de copropriété. Le copropriétaire est notifié du jugement et à ce moment-là, encore une fois, il a le choix de payer ou de ne pas payer. À tout moment que le si il a un délai pour payer, si dépassé ce délai, il n'a toujours pas payé, on a différents canaux d'exécution du jugement. Ça peut être une saisie sur compte, ça peut être une saisie sur bien meuble. ou même un huissier il évalue la valeur de شنو كاين لداخل و il essaye d'identifier les choses qui correspondent au montant qui doit être payé. Ça peut être la voiture comme ça peut être la télé. Voilà. Sinon, si on n'arrive pas malgré ça à trouver, on va dire, une exécution liquide du jugement, on va passer à une hypothèque forcée sur le bien. C'est-à-dire, alors, non, il y a d'abord une hypothèque. Et ensuite, on passe... C'est-à-dire que le bien ne pourra pas être vendu sans qu'on ait remboursé, la dette vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. Mais on peut également pousser vers une vente forcée du bien. Généralement, c'est pas généralement, c'est aux enchères. Voilà. Et le syndicat, à ce moment-là,
peut récupérer sa créance. Mais c'est une solution ultime اللي قليل فلتي يوصل لها الواحد ياك باش تباع له دارو qui vaut plusieurs centaines de milliers de dirhams voire millions de dirhams pour une créance de syndic qui va s'accumuler à moins qu'il soit dans l'incapacité totale de régler avec les montants. Il est judicieux de venir payer pour ne pas aller vers le pire, aller vers cette solution qui n'est pas qui n'est souhaitée par personne en réalité. Personne n'a intérêt. C'est ça, c'est la solution ultime. Moi, j'ai peut-être une dernière question que aller brièvement. On voit que la copropriété, la gestion de la copropriété au Maghreb, il y a deux types. Il y a le bénévolat, ou ce qu'on appelle le bénévolat. تيقول لك داك الحاج اللي روتريتي في الكاتريام راه ما عنده ما يدير هو غير متطوع وغادي يتكلف هو بهاد لا جيستيون وهذا وغادي يتكلف راه عنده الوقت. وكاين لا سوسيتي اكسترن بروفيسيونيل. alors شنو هما لي زافونتاج et les inconvénients de l'un et de l'autre حيت لا سوسيتي تيقول لك هذيك كتقام علينا غاليه حيت غادي تاخذ سا بار وغادي نبدا نخلصوها كل شهر وبدا تقطع لنا وهذاك الحاج راه راجل مزيان ما غاديش هذا وغادي تكلف لنا تيوقعوا المشاكل الا ما تخلصش جارو ما يقدرش يمشي يدق عليه يقول له خلصني ولا خلص. دونك شنو هما لي زافونتاج et les inconvénients de l'un et de l'autre parce que c'est une pratique courante. Déjà les deux peuvent bien fonctionner. Très bien. Ça dépend de la typologie de la copropriété. Si on prend des immeubles de centre-ville avec quelques lots de copropriété, appartements par exemple, il n'y a pas nécessité d'avoir une société pour gérer la copropriété. Ça peut être mieux fait, je dis clairement, ça peut être mieux fait par une personne, mais qui a certaines compétences. Il y a certaines compétences. Parce que tu fais le droit. Et qui peut être même plus impliqué dans la gestion de la copropriété parce qu'il y vit, parce qu'il est là tous les jours, ainsi de suite. Là où une société professionnelle s'impose, c'est quand on atteint certaines tailles où c'est impossible pour une personne ou un groupe de personnes de gérer cela. Oui. Donc en fait, la taille est le muhaddid. Principalement. C'est la taille pour toi 10, 15. Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. 10 appartements, au-delà. Ce qui est certain, c'est que, allez, à partir de 100, déjà, c'est impossible d'être géré, on va dire, par une ou quelques personnes de manière bénévole parce qu'il commence à y avoir trop d'enjeux. Oui. Maintenant, si on est sur une résidence qui fait une vingtaine d'appartements, ça peut... Déjà, c'est compliqué. Ça peut être très compliqué. Ça dépend de la nature des gens qui y habitent, ou de bonne foi, de mauvaise foi. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Il y a le conflit d'intérêts. هذاك جارك ما غاتحرجوش des arrangements entre voisins. تيقول هذاك des clans, des clans. تندير له des facilités وانا ما تيديرليش. Alors qu'une société, تحاسبها. Mais il faut avoir le budget aussi. Bien sûr. Alors ça coûte beaucoup plus cher, c'est ma question. Vous êtes une entreprise, société structurée. Le gap, il est très important pour passer. Parce que quand tu as la taille, ça s'amortit sur le nombre des appartements. C'est pour ça que Beltir la taille est importante. Exactement. Non, c'est important pour le budget, mais également pour la société. Moi, je suis honnête. On peut avoir aujourd'hui des immeubles mieux gérés par des particuliers que par des sociétés si c'est des petites tailles. La personne, elle va être encore une fois un habitant très impliqué. Légitime. Voilà, il faut qu'il ait certaines compétences, il faut qu'il sache tenir une petite comptabilité. Il faut savoir que maintenant la comptabilité est devenue obligatoire. Oui. Donc, il y a même un commissaire aux comptes qui certifie les comptes maintenant. Pour un montant de charge au-delà d'1 million de dirhams pour tout le monde. عندي واحد السؤال هندسي هو اللي نختم به. فين كاين المشاكل الكثر؟ واش في لي كوبروبريتي فيرتيكال ايميبل سيتيرا ولا الاوريزونتال؟ علاش نطرح هذا السؤال؟ لان فاش هضرنا على زمان فاش كانوا الجيران باقي تيتعاونوا مع بعضياتهم وهذا سي باسكو سكي بريدوميني في لا فيل سيتي لوريزونتاليتي كانت تكون دار حدا دوبي كو لا لو مود دو في فيرتيكال لي ايميبل الناس تيتلاقاو في لاسانسور
Et la solidarité تهرست واش هاد القضيه باقا كاينه résidence fermée dans une copropriété horizontale il y a moins d'interaction que dans une copropriété verticale. Donc il y a moins de problèmes. Donc il y a forcément moins de problèmes, mais il y a des problèmes de nature différente. Le site est généralement un peu plus grand, oui. Donc il y a plus d'installation, plus d'entretien, gardiennage, espace vert à faire. La piscine, voilà, exactement. Mais sinon, il y a encore une fois, je suis désolé, je fais des réponses de Normand. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Et là, c'est une dernière question, Rachid. باش غنختموا. واخا ما نسمحش الطرحه de toute manière. Ah. C'est rare. شوف, le concierge ou le gardien. Alors, ça c'est un problème dans le sens où tu connais un espace, une chambre, des fois. Donc, la chambre, c'est une partie commune. Des fois, tu peux يخرج, des fois, c'est normal, c'est naturel, tu connais عنده ولادو, عائلته, داكشي تيكبر, تيولي يشكل واحد المشكل. Justement, داك الملكية المشتركة. واش كيفاش تفصلوا نتوما en tant que société de gestion في هذا المشكل هذا وهذا باش غنختم. Honnêtement, sur les résidences où on intervient, on n'a pas de problématique de concierge. La partie gardiennage est confiée à une société. Ah, très bien. Donc, c'est des personnes qui font des shifts et qui n'ont pas de logement de fonction. Ils ont généralement une guérite.